30 juin, du 30 juin, 30 juin, oh du soleil, 30 juin de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Fin de citation. C'est pourquoi nous sommes profondément meurtris et en même temps révoltés. Oh, ironie du sort, d'être contraint de tenir ces mêmes jours cette conférence de presse afin de dénoncer la consolidation dans notre pays d'une dictature féroce par les pouvoirs en place. En effet, depuis l'avènement du pouvoir AFDEL en République démocratique du Congo, notre pays connaît, comme jamais auparavant, non seulement les multiples cas de violation des droits humains, mais aussi des libertés individuelles pourtant garanties par la Constitution de la République. Les activistes des droits de l'homme, les journalistes, ainsi que les acteurs de l'opposition politique sont les plus visés et se retrouvent donc dans une situation d'insécurité totale. S'ils ne sont pas assassinés, ils sont constamment arrêtés, et ce, pour des motifs fallacieux, privés de leur liberté de mouvement et d'action, afin de les décourager et ainsi de les museler tous. Cette entreprise a pour finalité de restaurer un régime dictatorial, si pas un régime de pensée unique. La traque des opposants, activistes des droits de l'homme et journalistes est soigneusement orchestrée par les officines du pouvoir qui n'hésitent pas à monter toutes sortes de cabales en vue d'accomplir leur désir d'étouffer les libertés individuelles dans notre pays. La dernière en date est ce qui apparaît comme un sinistre scénario monté de toutes pièces à l'encontre du président de la démocratie chrétienne, député national Eugène Diomin Dongala, une des figures de proue de l'opposition politique dans notre pays. Distingué chevalier de la plume et de l'audiovisuel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même si on n'aime pas l'opposition politique, et particulièrement Eugène Diomin Dongala, même si on cherche à les couler, même si on cherche à les discréditer, même si on cherche à les museler, dans le but de bloquer toutes les initiatives et actions qu'il entreprend en faveur de l'opposition politique, les accusations portées à sa charge ressemblent à un montage grossier. Tout cela nous rappelle, malheureusement, les macabres scénarios montés après l'assassinat odieux de feu Floribert Chebeya, dont le véhicule avait été retrouvé sur la route du Bas-Congo avec des préservatifs usagés et des mèches de cheveux. Quel cynisme! Voilà pourquoi les forces acquises au changement ne cesseront jamais, alors jamais, de dénoncer toutes les violations des droits et libertés des citoyens dans notre pays. Elles prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale
si tout ce qui adviendra à l'honorable Diomi Ndongala et rendre responsable les pouvoirs en place des conséquences qui en découleraient. Enfin, nous savons que la philosophie profonde du régime en place se résume à l'adage qui dit, nous citons, les chiens aboient, la caravane passe. Cependant, nous voudrions, pour notre part, faire recours à cet adage de chez nous qui dit, nous citons, lorsque vous battez votre chien, ce dernier se retrouve dos contre le mur, la sagesse commande qu'on l'arrête de le battre au risque de subir la rage désespérée d'un animal en état de légitime défense. À bon entendeur, Sali, nous vous remercions.